premièrement, les 6 jours de Shawwal. Shawwal qui est le mois qui suit Ramadan. عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر حديث صحيح رواه مسلم والترمذي. La preuve, c'est le hadith de Abu Ayyub al-Ansari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne le mois du Ramadan puis le fait suivre par 6 jours de Shawwal, il sera considéré comme ayant jeûné l'année, toute l'année. Hadith authentique rapporté par Muslim. Dans ce hadith, on déduit beaucoup de choses, plusieurs choses. La première, c'est que il faut suivre les 6 jours de Shawwal après avoir jeûné le mois de Ramadan. Est-ce qu'il est autorisé à une personne qui, par exemple, a été en voyage pendant 3 jours durant le Ramadan et a mangé ces 3 jours? Ces 3 jours, il doit les rattraper. Il ne peut les rattraper, ou il pourra les rattraper à partir du 1er de Shawwal. Le 1er de Shawwal, qu'est-ce que cette personne fait? Est-ce qu'elle commence par rattraper ces 3 jours de jeûne du Ramadan non jeûné, ou bien alors est-ce qu'il lui est autorisé de commencer les 6 jours de Shawwal? Non? Il doit rattraper. Pourquoi? Parce que ce hadith s'applique à celui qui a fait le mois entier. Non, car le professeur Hassan a dit Man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal. Le professeur Hassan a dit celui qui jeûne le Ramadan, le mois du Ramadan, c'est-à-dire dans sa totalité, puis il le fait suivre de 6 jours de Shawwal, alors ces 6 jours seront considérés, alors il sera considéré comme ayant jeûné l'année tout entière. D'accord? Donc les savants ont déduit que celui qui a des jours à rattraper du Ramadan, il doit tout d'abord commencer par rattraper ses jours obligatoires, puis les faire suivre par les 6 jours de Shawwal. Non. Tu as dit qu'il a voyagé pendant 3 jours et il pourra le rattraper dès le premier jour de Shawwal. À partir du premier jour de Shawwal. Le premier c'est l'Aïd. À partir du deuxième jour de Shawwal. Car le premier jour de Shawwal c'est l'Aïd. Et l'Aïd fait partie, le jour de fête, fait partie des jours qui sont interdits, où il est interdit de jeûner. Donc à la fin, je me suis trompé, c'est à partir du deuxième jour de Shawwal. Ensuite, on en déduit aussi qu'il est autorisé de jeûner ces 6 jours, qu'ils soient consécutifs ou non consécutifs. Car le prophète Hassan a dit ثم أتبعه 6 من Shawwal, puis les fait suivre par 6 jours de Shawwal. Et le prophète sallam n'a pas donné de précision si cela devait être consécutif ou non consécutif. D'accord? Donc, les savants ont déduit que la personne avait le choix. Et on en déduit aussi de ce hadith que de jeûner ces 6 jours dans un autre mois que Shawwal n'a pas la même récompense. Que ces 6 jours sont propres au mois de Shawwal. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est comme s'il jeûnait toute l'année. Les savants ont dit car celui qui jeûne le mois du Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 10 mois. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné 10 mois. Car une bonne action est multipliée par 10. Donc si tu as jeûné 30 jours, tu auras la récompense du jeûne de 300 jours. Et les 6 jours de Shawwal, eux, sont considérés comme 2 mois. 60 jours qui sont 2 mois. Donc 10 mois plus 2, ça fait 12. Donc les savants ont expliqué ainsi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont dit aussi que lorsque l'on parle d'une récompense, lorsque l'on dit qu'un acte, lorsque tu fais un acte, tu seras récompensé par telle récompense, cela ne veut pas dire que la récompense comment dire, que الجزاء لا يغني عن أداء الفعل. يعني que le fait que tu aies cette récompense, ça ne veut pas dire que cette récompense elle est considérée comme étant un acte que tu aurais fait. Comme par exemple, les savants ont donné l'exemple,
du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Qul huwa Allahu ahad, que la sourate al-Ikhlas ta'dilu thuluth al-Qur'an, que de lire sourate al-Ikhlas, celui qui la lit aura la récompense d'avoir lu combien? Le tiers du Coran. Celui qui lit 3 fois sourate al-Ikhlas, il a la récompense d'avoir lu tout le Coran. D'accord? Donc celui qui a lu 3 fois sourate al-Ikhlas, il aura la récompense de celui qui a lu le Coran entier. D'accord, celui qui veut prier maintenant, il dit Allahu Akbar. Et il ne lit pas le Fatiha, il lit seulement 3 fois Qul Allahu Ahad. Il dit Qul Allahu Ahad 3 fois. C'est comme s'il avait lu tout le Coran. D'accord? Vous me suivez ou pas? Et celui qui a lu tout le Coran, dans le Coran il y a bien Surat al-Fatiha. Donc c'est comme s'il avait lu aussi Surat al-Fatiha. Mais une personne qui lit 3 fois Qul Allahu Ahad et fait sa première rak'at, et qu'est-ce qu'on dit sur sa rak'at? Elle est batela, elle est nulle. Pourquoi? Car tu n'as pas lu al-Fatiha. Même si dans ta récompense que tu as entre dedans al-Fatiha, mais cette récompense ne t'exempte pas de faire l'acte. Par exemple, celui qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Celui qui dit cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ بَنِي إِسْمَعِيلٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit cette invocation, c'est comme s'il avait affranchi 4 âmes, 4 personnes parmi les fils d'Ismaïl. Celui qui a juré 4 fois et n'a pas respecté son juron, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, il doit affranchir un esclave. S'il ne peut pas nourrir, combien? Combien pour celui qui a fait un juron? 10. Combien? 10. Et s'il ne peut pas, de jeûner 3 jours. D'accord? Donc celui qui a fait 4 jurons et qui ne les a pas respectés, il doit affranchir combien d'esclaves? D'accord. S'il dit, je dis la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit ça, c'est comme s'il avait affranchi 4 esclaves. Donc moi c'est bon, j'ai affranchi mes 4 esclaves. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit non. Cela n'est pas vrai, car une récompense ne compense pas un acte que tu dois faire. D'accord? C'est clair ou pas? Taïb. Après les exemples. À partir du moment où tu as une récompense, elle ne t'exempte pas de faire l'acte. Non. Un peu, non. Un peu. Non, un peu. On avait parlé de ça, de rassembler 2 intentions. Celui qui doit rattraper un jeûne du Ramadan, un jour du Ramadan, on a dit que le rattraper c'est obligatoire. Il peut faire d'une pierre 2 coups, de rattraper son jeûne obligatoire et d'avoir l'intention aussi que ce soit le jour de Shawwal. Mais du jour de Shawwal, il n'aura que la récompense de l'intention, pas la récompense de l'acte. D'accord? Il n'aura que la récompense de l'intention et non la récompense de l'acte. Non. Admettons, tu n'as pas fait 3 jours pendant Ramadan parce que tu étais en voyage et tu veux faire c'était un Shawwal. Tu fais quoi? Tu fais 9 jours, tu fais que 6 jours, il y en a 3 qui font partie de c'était un Shawwal. J'ai pas entendu. Admettons, tu pars 3 jours en voyage. Tu pars 3 jours en voyage. Et tu as l'intention de faire c'était un Shawwal. Tu as l'intention de faire 6 jours de Shawwal. Est-ce que tu fais 9 jours ou tu fais que 6 jours? Le mieux c'est de faire 9 jours. Le mieux c'est de faire tes 3 jours, de rattraper tes 3 jours, d'accord? Obligatoire, puis de faire tes 6 jours. Comme ça tu auras toute la récompense. Tu auras à la fois la récompense de l'acte et la récompense de l'intention. D'accord? Mais tu as aussi le droit de faire d'en faire 6. De faire 3 jours que tu rattrapes avec l'intention des 3 premiers jours de Shawwal, mais de ces 3 jours de Shawwal, tu n'auras que la récompense, tu n'auras que ajr al-niyya. Tu n'auras que la récompense de l'intention, et les 3 derniers jours,
qui seront pour toi les 3 derniers des 6 de Shawwal, tu auras la récompense de l'acte et de l'intention. Après, c'est toi si tu es gourmand ou pas, mais vous mettez gourmand. طيب.